Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Mur des légendes, un Mur des légendes qui sera consacré à Sonny Anderson ce soir. Sonny Anderson, le buteur brésilien qui a fait quelques belles heures à l'AS Monaco. Entre 1994 et 1997, et pour cette émission il y aura bien sûr Boris et Rome. Bonsoir messieurs. Salut Damien, salut Boris. Alors sur Sonny Anderson, on va en appeler un petit peu à vos souvenirs, ou en tout cas peut-être plus ceux de Rome que ceux de Boris. Boris, les tiens seront certainement comme les miens plus tardifs. Ouais, plus lyonnais. Ouais. Plus lyonnais. J'en reparlerai à l'occasion, un petit peu plus tard. Mais toi, Rome, pour le coup, tu disais dans l'émission sur Enzo Scifo que c'était vraiment à cette période-là que tu avais commencé à suivre le club. Et donc Scifo qui a partagé ce parcours monégasque avec Anderson sur les mêmes années, un peu une de plus. Du coup, oui. Toi, j'ai commencé à suivre moi l'année d'avant, donc avant qu'Anderson arrive. Du coup, moi j'ai connu Anderson, j'étais minot, mais j'ai connu Anderson marseillais quoi. Voilà, et du coup, le souvenir un petit peu d'Anderson que tu as. Mon souvenir, c'est que c'était notre attaquant star, tout simplement. C'est que c'était un joueur de très très haut niveau et que je comprenais pas pourquoi, et on en parlera, il n'était pas en équipe du Brésil. Ouais, ça effectivement, on en reparlera. On pourra en reparler, bien sûr. Et puis lui-même en avait parlé dans déjà à l'époque. Dans une interview de Sofoot. Ouais, bah oui, c'était le complot. De toute façon, il nous aime pas. Le sélectionneur brésilien qui n'aime pas les monégasques, c'est bien connu. Tu disais donc. Tout ça est vérifiable. Voilà, c'est parfaitement vérifiable, on s'en rappelle avec Fabinho. On en reparlera quand on fera son émission. Boris, justement, Rome parlait de l'Olympique de Marseille. Plutôt rare, on va dire, que dans ce transfert se fasse dans ce sens-là aussi. En général, c'est souvent les Monégasques qui vont à Marseille après. Alors, techniquement, il s'est pas fait d'ailleurs de l'OM à Monaco, puisqu'il était juste prêté à l'OM par le Servette de Genève, mais c'est vrai que c'est plutôt rare, ça existait quand même, parce que surtout à la même période, il va y en avoir quelques-uns, les Barthez, les Boli, les Dimeco, il s'est passé des petites histoires à l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, tu parlais de tout le monde. Tu parlais du Servette Genève, justement, ce sera l'occasion de reparler du Servette Genève pour la prochaine émission, après Sonny Anderson. Donc, consacré à Adrien. Lui, c'est plutôt la serviette de Genève. Il vend des serviettes à Genève. Allez lui faire coucou à Zara. Mais du coup, on parlait de Marseille. Alors, c'est vrai, techniquement, il appartenait au Servette de Genève. Il était prêté à l'Olympique de Marseille. Pourtant, il aurait bien aimé. Il restait à l'Olympique de Marseille. Et Rome, tu nous as rappelé de très bons souvenirs tout à l'heure avec un petit festival de Sonny Anderson face à l'AS Monaco, justement sur sa courte période marseillaise. Ouais, courte période, parce qu'il arrive en cours de saison à l'OM, cette saison 93-94. C'est après l'affaire OMVA, mais Marseille reste encore en division 1, donc même s'ils ont perdu des gros joueurs, alors je sais plus exactement qui part d'après la Ligue des Champions, mais je crois qu'ils perdent déjà Deschamps, les deux Saï, les Rudy Voller, je crois que tout cela ils partent vraiment tout de suite dès 93, si je dis pas de bêtises encore une fois. Mais par contre, ils arrivent à récupérer le joueur qui déjà sortait d'une très grosse saison avec Genève, qui était sa première, meilleur buteur du championnat suisse.
jeune Brésilien, mais pas tant que ça non plus, parce que quand même 24 ans, ou presque, quand il arrive à Marseille, à minima 23 ans, puisqu'il est de 90. Et donc il arrive fin 93. 70. Ouais, c'est 70, oui, forcément. Il arrive fin 93. Il est très précoce quand même. Il était très précoce. Et il va marquer quand même 16 buts en championnat en 20 journées, dont 2 face à nous. Donc c'était la vidéo que je vous ai envoyée. Un penalty sublimement concédé par Jean-Luc Ettori sur un attentat gratos, sur un pauvre défenseur qui n'a rien demandé en plus, qui est absolument pas dangereux. C'était le contexte. Par contre, une frappe sublime d'une bonne vingtaine de mètres en pleine lucarne. Et Marseille, va pas pouvoir le garder parce que Marseille va être rétrogradé en Ligue 2 malgré leur seconde place européenne. Et du coup, ils ne vont pas pouvoir conserver son contrat de Genève. Ils vont devoir faire des choix. Boris en parlait. C'est vrai qu'on récupère aussi Boli, Dimeco. Et puis, de toute façon, tout le monde se barre ou presque de l'OM à ce moment-là. Il y en a quand même quelques-uns qui... Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui vont accompagner l'OM en Ligue 2 et puis faire la remontée. Mais globalement, voilà. Donc, on récupère ce joueur qui, du coup, a déjà fait ses preuves en Ligue 1 et qui semble être un attaquant de très très grand talent, et on s'en rendra assez rapidement compte à Monaco que oui, en effet, c'était un très bon choix. Ouais. Malgré tout, alors du coup, Monaco, j'ai presque envie de dire, va le récupérer pour quelques clopinettes, alors 30 millions de francs à l'époque, ce qui en soi est pas forcément très élevé. Ça nous donnerait pas un attaquant très cher. Donc là, il y a là une plutôt bonne affaire de la part du président Campora à l'époque, surtout quand on sait combien on le revendra derrière. Mais Boris, pourtant, quand il arrive à Monaco, on a quand même un joueur qui ne va pas, qui va pas s'imposer tout de suite, mais qui va avoir un peu de retard à l'allumage. Ouais, il vient avec, mine de rien, une grosse mission, parce que il vient pour remplacer un certain Jürgen Klinsmann, qui, après 2 saisons, alors je pense qu'il repart au Bayern, Klinsmann, je veux pas dire de bêtises, en 94 ou... Inter, non ? Non, il venait de l'Inter, et je crois qu'il part, il a joué au Bayern, il a joué à Tottenham, je sais pas forcément dans quel ordre, mais il me semble qu'il est l'équipe du Bayern qui fait la finale contre Bordeaux, notamment. Il part à Tottenham. Oui. D'accord, il doit faire 1 an à Tottenham et après au Bayern. C'est ça. Donc, évidemment, Klinsmann, énorme star. C'est l'époque où on arrivait toujours à enchaîner quand même des attaquants d'un certain niveau. Klinsmann avait remplacé Weah. Weah part, on remplace par Anderson. On le sait pas encore forcément. Le niveau du joueur, c'est plutôt, c'est un pari aussi de l'AS Monaco. Et c'est vrai que la première saison va pas être la meilleure, notamment au vu de certains petits problèmes physiques, on va dire, de Sonny Anderson qui se blesse notamment dès la première journée contre Metz. Et qui va pas pouvoir faire une saison ultra pleine, mais qui, quand il joue, est quand même décisif. En championnat, il va jouer seulement 23 matchs, mais pour 11 buts. Donc voilà, une moyenne, je vous laisse faire le calcul, légèrement en dessous du 1 but tous les 2 matchs. Donc voilà, dans une saison qui est plutôt moyenne, on est dans le creux, on va dire, de l'AS Monaco des années 90, c'est la fin Wenger qui part en cours de saison. Wenger qui avait été très important dans le recrutement de Sonny Anderson, mais malheureusement pas tellement dans son intégration. Et voilà, une saison moyenne, mais Sonny Anderson déjà meilleur buteur du club, mine de rien, malgré une saison tronquée avec 17 buts, toute compétition confondue. Ouais. Et encore un Djorkaeff présent, puisque c'est lui qui est meilleur buteur du club en Ligue 1 cette saison-là. Mais c'est vrai que voilà, tu parlais du départ de Klinsmann. Il faut ajouter à ça aussi la retraite de Jean-Luc Ettori, avec un Fabien Pifto au cash qui ne faisait pas vraiment l'affaire. Même si la défense de Monaco, ça se révélera quand même être une des meilleures défenses de son championnat. Voilà, un classement... Thuram, petit. Voilà, exactement. Il y a quand même, il y a encore du bonhomme avec Dumas aussi. Et donc il y a quand même du beau monde dans cette équipe monégasque. Mais voilà, une sixième place au classement, un petit peu décevante, un parcours Coupe de France, Coupe de la Ligue qui sont assez vite arrêtés. Mais voilà, et il y a quand même pas mal. 9e même. 9e. 6e, c'était la saison d'avant. C'est l'année d'avant, ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est 2 saisons un peu compliquées. Ouais. Et puis effectivement, c'est la saison où justement Arsène Wenger
se fait licencier, et donc il y a cette transition aussi, un changement avec un intérim Jean Petit, ensuite un deuxième intérim un peu plus long entre Banid et Ettori, un duo avec les deux. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de changements. Il y a quand même de bonnes choses de la part d'Anderson déjà, notamment un quadruplé contre Bordeaux. Monaco qui s'impose 6-3. Il y a également un triplé contre Metz en Coupe de la Ligue. Donc voilà, on sent quand même le potentiel du garçon. Et ça va se confirmer, Rome, la saison suivante. Oui, pour le coup, par contre, dès la saison suivante, la saison est meilleure individuellement, la saison est également meilleure collectivement, vu que le club va finir 3e, et lui, à titre individuel, il marque 21 buts dans le championnat de France, et toute compétition confondue, 23, puisqu'il en rajoute une petite en coupe et également un petit en C3. Mais oui, très clairement, là, on a le vrai Sonny Anderson, celui qui avait été vraiment aperçu lors de ces 6 mois à l'OM, celui qui lead réellement l'attaque d'un des meilleurs clubs de France. Et même si ça ne sera pas sa meilleure saison collective, individuellement, en tout cas en championnat, c'est celle où il va, la seule chez nous en tout cas, où il va franchir le palier des 20 buts. Ouais. 23 buts inscrits cette saison-là, dont 21 en championnat. On peut le rappeler, donc voilà, Boris en parlait, là aussi tu viens d'en parler, sans spoiler non plus trop. Sur les 3 saisons qu'il va passer à l'ASM, il sera quand même à chaque fois le meilleur buteur du club sur ces 3 saisons-là. Donc voilà, comme tu disais justement en préambule, c'était vraiment le meneur, de la star de cette attaque, de cette équipe. Et Monaco qui va beaucoup mieux aussi sur le plan collectif, puisque l'ASM finit à la 3e place sur cette saison-là en championnat. Les coupes, c'est toujours pas ça. Et puis surtout, on retrouve également, pas pour longtemps certes, mais on retrouve quand même la Coupe de l'UEFA. Alors malheureusement, il va pas vraiment briller. Il va quand même marquer Anderson sur le match retour face à Leeds, mais Monaco qui se fait sortir au premier tour. Il y aura quand même la saison suivante, Boris, un beau parcours européen pour l'AS Monaco et pour Sonny Anderson. Ouais, il y a une très bonne saison au global, la saison évidemment 97 avec un titre, et enfin un beau parcours européen. Je dis enfin, c'est plutôt la norme dans la décennie 90, où on joue quand même 5 demi-finales européennes. On joue en gros en moyenne tous les 2 ans une demi-finale européenne. 7 équipes va en faire partie, puisqu'on va aller en demi-finale de la Coupe UEFA, éliminant notamment Newcastle, Hambourg, Gladbach au passage, et pour buter par contre sur l'Inter en demi-finale dans un match controversé s'il en est, comme pas mal des matchs qu'on a joués face aux équipes italiennes. Nous on l'a pas vécu, ceux qui l'ont vécu on garde un souvenir quand même assez amer, et voilà, Anderson qui se distingue avec lui 4 buts dans ce parcours-là. Il y a notamment, c'est peut-être le but à Newcastle qui est le plus emblématique dans une victoire 1-0, et voilà, Monaco peut-être sa plus belle opportunité de gagner une coupe européenne, une de ses plus belles. En tout cas, quand on écoute les récits des anciens, c'était Monaco vraiment une des meilleures équipes d'Europe sur cette saison-là, survole son championnat et aurait vraiment pu faire le match avec l'Inter. En plus, je crois que c'est une finale contre Schalke derrière, qui a eu lieu, qui a même été gagnée par les Allemands, je crois. Donc il y avait sûrement la place. Une fois n'est pas coutume. Ouais. Oui, malheureusement. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé ce match retour. Alors pas forcément en entier, mais malheureusement bon. Et Monaco aussi un joli parcours jusqu'en demi-finale de Coupe de la Ligue, que Monaco va stopper en demi-finale face à Strasbourg. Pareil, on a Anderson qui marque 4 buts sur les 3 matchs qu'il va disputer. Donc quand même, voilà, il y a un joueur vraiment important. Je ne sais pas si on l'a dit, mais il est aussi meilleur buteur du championnat la saison précédente, dans ses distinctions individuelles. La saison d'avant, il finit quand même meilleur buteur du championnat. C'est quelque chose qui a été assez rare
pour un joueur de l'AS Monaco. On croise les doigts pour... C'est la dernière, non? Je dis pas de non, bêtises, c'est Nanda mais... la dernière. Ah oui, Nanda. 2003. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a pris aussi en 2000, mais là, il était plus à Monaco à ce moment-là. Anderson. Il a ravi le titre à nos deux attaquants, Trezeguet et Simonet. Eh oui. Mais voilà, en tout cas, Anderson qui du coup... Alors messieurs, moi j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs, hein. C'est beaucoup des images, on voit quand même beaucoup... Hein. On voit quand même le joueur brésilien par excellence, vraiment très technique, capable de buts assez spectaculaires, où plusieurs fois, à plusieurs reprises, il dribble aussi plusieurs joueurs de la défense. J'ai vu un but comme ça contre Nice. Il y en a d'autres aussi, voilà, qui sont racontés, où il dribble un bon paquet de joueurs pour marquer. Rome, tu en parlais de ce but spectaculaire qu'il marque à Jean-Luc Ettori avec l'OM. Donc voilà, il y avait quand même un profil très spectaculaire, quoi, chez Anderson. Ouais, moi, on en parlait un petit peu avec Boris avant que tu arrives ce soir. Moi, c'est surtout ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'était un joueur, un attaquant ultra complet, en fait, capable de marquer un petit peu des buts de toutes les manières, capable de marquer de la tête, capable, oui, de marquer sur des gestes plus acrobatiques, mais capable de marquer de loin, de près, capable de marquer sur coup franc, de tirer des pénaltys, mais bon, ça, c'est un peu particulier. Très complet, technique, rapide, physique, un gabarit assez normal, plus, à peu près au 1m80, un peu plus grand qu'un Falcao, par exemple, mais pas beaucoup. Non, un joueur vraiment extrêmement complet, peut-être un peu moins passeur que d'autres joueurs qu'on a pu avoir chez nous en attaquant, mais quand même, je sais pas, il faudrait retrouver exactement les stats sur les passes décisives, mais c'est peut-être là où c'est un peu moins bon. J'ai pas réussi personnellement à retrouver ces données. Ouais, parce que je crois que ça démarre plutôt vers la saison 97, justement, ce décompte-là sur la Ligue. Mais voilà, un joueur ultra complet, tu l'as dit, il est meilleur buteur en 96 du coup, en 80, bon, il fait quand même avec 19 buts en 97, il est 4 réalisations derrière Stéphane Guivarch, le bien nommé. Et ouais, il est élu surtout meilleur joueur étranger en 96 du championnat, meilleur joueur tout court du championnat en 97. Voilà, c'était donc pas qu'un simple buteur, quoi. Vraiment un joueur complet, capable d'à peu près tout sur le terrain. Et pareil, des attaquants comme ça depuis, j'ai pas vraiment la sensation qu'on en ait eu en fait des attaquants aussi complets. Ça serait peut-être si on avait eu Falcao pendant plus longtemps, le Falcao quand il arrive, hein, je parle, parce qu'apraprès le Falcao qu'on a eu dans un second temps était quand même un Falcao qui jouait, mais toujours avec quand même post très grave blessure, quoi. Donc Ben Yedder, par exemple, il lui manque ce côté frappe de loin, ce côté je suis capable de faire 50 mètres tout seul, quoi. Sonny Anderson. Après, voilà, à côté, un Ben Yedder a aussi beaucoup plus ce jeu entre les lignes et aussi beaucoup plus voilà, ce jeu de passe aussi. Oui, forcément un petit peu plus, mais c'est quand même, pour moi, Anderson, c'est quand même la classe au-dessus. Tu vois, par rapport à un Falcao, je le mettrais entre les deux, quoi. Falcao, pour moi, c'est vraiment furie classe, mais il est pas loin, quoi. Stéphane, vraiment. Comme disait l'autre, Stéphane, c'est un attaquant. Oui, pour le coup, lui, c'était un attaquant pur et dur, oui. Voilà. Et en parler des distinctions justement aussi individuelles, il y en a eu un paquet pour lui, Boris, pendant son parcours à l'ASM. Ouais, je pense qu'on les a un peu énumérés, mais pour les relister, hein, donc meilleur buteur, meilleur joueur étranger et étoile d'or en 96, j'avais noté. Et meilleur joueur tout simplement en 97, troisième meilleur buteur derrière Guivarch et Endoram. Donc effectivement, c'est la grosse star, du championnat, on peut dire, au moment où il part. C'est traité comme tel par l'équipe, hein, qui fait sa une sur lui le jour où il signe à Barcelone. Alors il faudrait se ressouvenir, et c'est quand même avant la Coupe du Monde 98, donc je pense que c'est potentiellement la plus grosse star du championnat. Il y a des attaquants comme Simone Ravanelli aussi qui arrivent à peu près dans ces époques-là. Voilà, c'est les joueurs les plus marquants, je pense, de cette fin de décennie 90 en Ligue 1. Ouais. Il devait rester une saison de plus, notamment avec la Ligue des Champions. Mais voilà, le Barça s'est pointé. Ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer ni plus ni moins que Ronaldo.
Et ils vont arriver avec une offre de 220 millions de francs et personne ne va, ne va le retenir, ne va pouvoir refuser. Non. Surtout qu'on avait Henry qui avait commencé à exploser et qu'on savait que Trezeguet était là pas loin, quoi. Voilà. Et c'est un peu pas, mais non. Ouais, et c'est alors dans cette somme il fallait apparemment reverser 45% aux Servettes de Genève, donc bon, un peu les boules quand même. Mais ça rigole pas. Ouais. On en reparlera du Servette de Genève la semaine dernière, mais ils rigolent jamais ceux-là avec nous. Tu parlais de remplacer Ronaldo et c'est une réflexion que je faisais aussi avec Rome. Alors aujourd'hui, rétrospectivement, on va pas dire que c'était un choix évident forcément de le remplacer, mais quand on se replace dans le contexte, il y a moyen de comprendre pourquoi ils sont allés chercher Anderson pour le remplacer par rapport au profil de joueur qu'on adressait. Évidemment pas le même talent, pas la même classe, mais ce côté vraiment Ronaldo, c'est pareil, c'est pas le Ronaldo du Real à l'époque, c'est le Ronaldo du Barça qui dribble beaucoup, qui est créatif, qui est très fort aussi en dehors de sa surface. On le verra encore à l'Inter, ce Ronaldo là, et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que Anderson soit un petit peu dans cette lignée là. Malheureusement ça va pas tout à fait coller, il va évidemment pas atteindre le niveau d'un Ronaldo et sûrement être un peu trop juste pour le Barça. Ouais. Oui, ça va pas forcément être un passage mémorable pour Anderson, qui va rester seulement 2 saisons au Barça avant de revenir en France du coup et à l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, tu disais quand tu parlais de l'équipe, le titre de l'équipe c'était La France perd Anderson. Ce qui quand même voulait dire un gros séisme à l'échelle du football français de perdre ce joueur, mais paradoxalement c'est ça qui est aussi assez marrant, ou en tout cas qui peut-être nuancer, on va dire, la legacy de Sonny Anderson. Ce serait que derrière on a trouvé 2 joueurs qui ont été capables de le remplacer assez vite, non seulement peut-être dans le cœur des supporters, même si je sais que certains comme Christophe ont toujours adoré Anderson et beaucoup d'autres, mais voilà, finalement le manque ne s'est pas trop fait sentir derrière. Oui, c'est ce que je disais, on le laisse partir, il part parce que l'offre est grande, mais parce qu'on sait aussi que derrière on a des gros potentiels. Tu parlais évidemment de Trezeguet, Simonet va arriver un petit peu après. Et c'est vrai que vu qu'on est champion dès 2000, qu'on fait ce gros parcours européen en 98, oui, forcément, tu passes un peu plus rapidement à autre chose que quand un joueur n'est pas remplacé qualitativement pendant plusieurs saisons. Malgré tout, moi j'aurais bien aimé qu'on garde une saison de plus, Sonny. Il y a un petit what 98 avec Trezeguet et Anderson, je pense que la complémentarité elle est pas si mal, honnêtement, même si c'est peut-être pas le meilleur passeur des attaquants, Sonny, il est quand même plutôt complémentaire d'un joueur vraiment pivot et buteur pur qu'était Trezeguet, quoi. Donc tu penses que c'est plus complémentaire que Ben Yedder Boadou? Je croyais que tu allais dire Ben Yedder Slimani. que Ben Yedder Boadou, je sais pas si c'est plus complémentaire, mais en tout cas c'est beaucoup plus fort, ça c'est sûr. Et il y avait encore Titi Henry. Enfin, t'imagines un peu quand même ce trio là potentiellement, même s'ils n'étaient pas tous encore dans leur prime. Le what Henry, if, Trezeguet, Anderson. Le what if, c'est que Henry ne joue pas, qui finit sa carrière dans un vieux club obscur parce qu'il n'aura jamais percé. J'aurais plutôt dit que c'est pas Trezeguet qui joue pas. Est-ce que c'est pas plutôt Trezeguet qui éclot pas Ça dépend de ce que vous aurez pu faire Tigana avec une association. Henry jouait en 97. Il aurait eu son trio de l'année d'avant avec Henry, Ikpeba et Anderson. Ouais, bon, j'avais pas envie de partir dans un what if fantasy. Ça aurait été peut-être qu'on n'aurait pas eu Trezeguet champion du monde. Parce que tu t'en prends aux meilleurs joueurs des 4 en plus, donc c'est un peu dommage. Justement, c'est pour ça que c'est plus fantaisiste. Oh là là, faut tout vous expliquer. Ah oui, ça va. En tout cas, le petit point noir, du coup, tu en parlais en préambule tout à l'heure, Rome, c'est la sélection, la Seleção. Puisque pour Sonny Anderson, ça va pas forcément. Ça va être un. Alors, il va être convoqué à partir de 97. Mais voilà. Quand il part. Voilà. Mais il y a vraiment du monde devant aussi, quoi. Donc il va pas vraiment s'imposer. Moi, en fait, c'est
c'était l'image que j'avais dans ma tête. On l'a dit, il est né en 70, donc tu te dis que sa période 80, allez, prime, on va dire, c'est quand il commence à avoir un peu plus de 20 ans, donc de 93 aller à 2002-2003. Quand tu regardes le Brésil à ce moment-là, c'est vrai que c'est assez violent. Champion du monde, finaliste, champion du monde. Après, regardez les listes des attaquants. Alors, mettez 94 à part, mais 98 et 2002, il n'y a pas Romario parce qu'il est blessé et qu'en 2002, il est en très mauvais termes avec Solari, donc il ne le prend pas. Il y a Ronaldo, ok. Bebeto 98, mais sinon en 98 c'est Edmundo qui est le troisième attaquant, et en 2002 les deux attaquants, qui certes avait été élu meilleur joueur du Brésil en 97, mais bon l'autre c'était en Europe, voilà. Et en 2002, à part Ronaldo, il y a personne. Les deux autres attaquants, c'est donc j'ai trouvé ça très étonnant parce que je me suis dit ouais putain, le Brésil, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de monde, mais en fait c'était surtout des milieux off, les Ronaldinho, les Rivaldo, les Denilson, voilà. Mais en attaque, ouais. En 2002 aussi. Oui, 2002, mais 2002 c'est vrai qu'il a 32 ans à ce moment-là du coup. Ouais, mais pourquoi pas. Ouais, mais pourquoi pas. Bebeto en 98, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup plus jeune. Ouais. Ça a vérifié. Donc non, au final, si tu regardes les noms, il y a Ronaldo, là, il n'y a rien à dire. Mais à partir du moment où il n'y a pas Romario, c'est lui le deuxième meilleur, en fait. Il y avait un joueur comme Giovanni Elber aussi, qui a connu un peu le même cas, qui était l'attaquant du Bayern, qui a remplacé d'ailleurs Anderson à Lyon, et qui a dû approcher l'équipe aussi du Brésil, mais qui a joué une misère de match, alors que c'était quand même l'attaquant titulaire du Bayern pendant quelques saisons. Ça va être méchant avec lui, mais... C'est quand même. Ouais. Non, mais je sais pas. En fait, ça m'a fait triper de voir ça tout à l'heure. Et encore une fois, 2002, je me rappelle même pas des noms. Mais c'est pareil. En fait, c'est des mecs qui jouent dans le championnat brésilien, mais qui sont quasiment jamais venus en Europe. C'est vrai qu'on sait qu'ils aiment faire ça, les Brésiliens. Ouais, t'as l'impression qu'ils prennent vraiment les 11 meilleurs joueurs en Europe et puis ils complètent avec des mecs locaux, quoi. Après aussi, voilà, c'est ce que disait Anderson. Hein. Finalement, ils étaient beaucoup plus connus que lui au Brésil. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils avaient été sélectionnés. Hein. Après, tant mieux pour nous. Hein. Il a sûrement raté le coche en fait au Barça, quoi. C'est-à-dire que s'il s'impose au Barça, on peut imaginer qu'il aurait pu être dans la charrette, dans la bonne charrette en 98, quoi. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il disait, notamment pour 98. Il avait un petit pincement au cœur de ne pas avoir pu la jouer parce que en plus elle se passait en France. Mais il disait, Edmundo était un grand joueur au Brésil, il avait fait de bonnes choses, c'était sûr qu'il allait être sélectionné. Bebeto aussi, Romario par contre n'était pas là, mais Ronaldo et Denilson aussi, donc tous des bons joueurs, tous en forme, et il disait, ils jouent au Brésil, ils étaient plus connus que moi là-bas, donc ils s'en sont contentés, ils sont pas allés chercher beaucoup plus loin, et effectivement, comme tu dis, peut-être que son passage au FC Barcelone, sa première saison un peu mitigée, n'a pas forcément aidé derrière pour plaider son cas, puisqu'il va jouer 40 matchs et marquer 12 buts, ce qui était assez loin finalement de ses standards. Un petit retour rapide du coup sur les statistiques de Sonny Anderson. Donc sur les 3 saisons qu'il a disputées, 117 matchs, 67 buts. Boris, 67 buts, ça nous met un joueur dans le top 10, si je crois, le vrai top 10. Ça, c'est... Moi, c'est l'histoire de top 10, c'est vous. Moi, je fais les comptes à la limite en fin de saison, mais je suis pas comme ça. Semaine après semaine. Mais donc, il est à 67. Ouais. Donc, il ne sera pas... il sera assez vite doublé par un petit attaquant actuel qui est à seulement 2 longueurs derrière lui. A priori, oui. Par contre, en moins de matchs, du coup, quand même. C'est vrai que 67 en 117, c'est quand même... Et beaucoup moins bien au-dessus du 0,5. Et beaucoup moins de pénalty aussi. Parce que Falcao fait mieux, mais Ben Yedder, je suis pas sûr. Parce que Falcao c'est mieux que 0,5 par match. C'est 83 en 140, je crois. Ouais. Je dis pas de conneries. Ouais. Il y a Onis qui doit être au-dessus, mais non. Oui, il y a pas mal de joueurs qui sont au-dessus. Oui. Au-dessus du 0,5 ? Oui, quand même. C'est les années 90, je pense pas. Il faut que je retrouve. Trezeguet était un peu en dessous de mémoire. Oui. Non, Trezeguet, il est légèrement au-dessus parce qu'il doit être à 66 en 100. Ah non, c'est Henry qui est dans les 120. Ouais, il est à 140, Trezeguet. Donc t'as raison, ouais. Il est légèrement en dessous. C'est Thierry Henry qui est à 120 matchs. Je sais pas si j'ai le... Ah si, ou alors voilà. c'est l'inverse. Les ratios, ils sont là, ils arrivent.
Alors, Ruiter 0,85, Onis 0,80, Chiozzi 0,72, Paluche 0,71. Ouais, enfin, faut voir le nombre de matchs aussi, là, parce que moi le mec qui a marqué 2 buts en 3 matchs, ça m'intéresse pas. Non, c'est pas le cas. Il y a quand même minimum une saison. Moi, je veux minimum 30-40 buts, sinon ça n'a pas de valeur. Mais non, sinon dans les... Oui, effectivement. Mais hormis ceux-là, les principaux, c'est Onis, Kosu à 0,61, Falcao à 0,59 et Anderson à 0,57. En termes de ratio, j'ai pas mis à jour depuis... C'était mis à jour après Amiens, et Ben Yedder était devant à 0,58. Je pense qu'il est peut-être un peu redescendu, mais c'est à peu près du même niveau que Sonny Anderson, du coup. C'est pareil, voilà. Ça se joue à vraiment 1 ou 2 centièmes entre les trois, quasiment. Voilà. Ben Yedder, ouais. Faudrait que je mette à jour. Après, par contre... Oui, mais c'est que je lui voyais un peu plus de matchs, là, Wissam. En fait, il en a 115, donc 65 en 115, il est largement Après, au-dessus. la grosse différence se fait aussi sur les tirs au but, ça c'est vrai. Les pénaltys, pardon. Bien sûr. Les tirs au but, Wissam ne les marque pas. Chien. Mais puis les pénaltys, s'il les tire comme ça, il va en rater aussi. Sonny en prenait aussi des pénaltys. Hein. Peut-être moins, évidemment, que Ben Yedder. Oui, bien sûr, mais il faudrait vérifier combien exactement il en prenait par rapport mais voilà. En tout cas, il n'était pas dans le top 10 des tireurs de pénalty, alors que Wissam Ben Yedder, il est déjà en deuxième position à égalité avec Falcao, à égalité avec Fabinho, pardon. Ils en sont à 20 tous les deux. Donc, sur l'histoire récente, alors non, parce que j'ai quand même Onis à 28. Même des lieux. Ah ouais. Ouais. Donc le record d'Onis, c'est pas très loin de tomber, hein, si ça continue comme ça aussi. Celui-là, il peut tomber. D'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais Théo était 4e à l'époque avec 13 jusqu'en 98. Donc, ça sifflait pas à l'époque. Non, mais lui, il avait inventé la course en 2 temps. Ah oui, on se souvient de cette anecdote. Voilà, vous pouvez aller écouter l'émission. Succulente. En tout cas, Ben Yedder a dépassé Sonny Anderson sur le nombre de buts en Ligue 1. Ça, c'est déjà une certitude. Bon. Là, il est top 10 en Ligue 1. Et un seul trophée. En Europe, c'est mal barré par contre. Ouais. Justement, l'Europe, c'est pas forcément là non plus où a le plus brillé. Hein. Anderson, au total. Hein. Il n'y a pas. Il y a 5 buts. 5 buts. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a 12 matchs, 5 buts en 12, c'est pas si mal. Et pas de Ligue des Champions, c'est aussi le petit point noir. Voilà. Et il n'y a pas les buts. Il n'a pas non plus. En fait, on fera dans quelques semaines Victor Ikpeba, qui pour le coup est un joueur plus marquant sur la Coupe d'Europe, même sur cette épopée de 97. Hein, il marque beaucoup plus de buts et des buts même contre l'Inter. Je crois qu'il doit marquer contre la Juve aussi l'année d'après. C'était un peu le monsieur Coupe d'Europe. Et c'était peut-être un peu moins le cas de Sonny Anderson, qui est peut-être moins associé aux exploits. Oui, c'est ça. C'est peut-être un petit truc qui doit lui manquer par rapport à d'autres. Un trophée, du coup, on en a parlé, ce fameux titre de champion de France en 1997, mais aussi, on l'a pas précisé sur le visuel, mais aussi pléthore de petites distinctions individuel pour lui pendant son parcours monégasque. Le mur, du coup, le vote. Nous avons donc décidé de mettre Sonny Anderson sur le mur des légendes, les auditeurs également, à 64,5%. Bon, moi je dois dire que on m'a un peu forcé la main. Qu'est-ce que ça veut dire ça? T'es pas obligé? Non, mais j'ai senti qu'il fallait le mettre. Je le sentais, je sais pas, c'était... Après, c'était un problème entre toi et ta conscience, quoi, c'est tout. Mais disons que... Allez, moi, c'est plus sur la legacy que j'aurais un petit souci, c'est que pour moi, Sonny Anderson à Monaco, malheureusement, ça ne m'évoque rien. Je suis tout à fait honnête, ça ne m'évoque absolument rien. Pour moi, Sonny Anderson, ça m'évoque l'Olympique Lyonnais, ça m'évoque un rival et même un joueur que j'appréciais pas particulièrement. Ça n'avait rien à voir avec son talent. C'était vraiment le bonhomme qui me paraissait pas très sympathique, qui était un rival, un sportif aussi, on le rappelle, puisque Anderson va quand même nous prendre 2 titres avec Lyon en 2002 et 2003 et 2003-2004.
Non, non, pas 2004, 2003, pardon, c'est pas 2003-2004. Il est plus là en 2004. Non, juste qui va nous prendre ce titre-là en tout cas, et Lyon qui va nous prendre quand même 2 titres. Mais voilà, c'est aussi un attentat sur Marcelo Gallardo, par exemple. Voilà, donc le sympathique Marcelo Gallardo. Oui, mais bon, à l'époque, Marcelo Gallardo était monégasque et plus Anderson. Donc voilà, moi j'avais pas le passif, le passé. Le souvenir de Anderson à Monaco, j'avais pas ce côté nostalgique forcément. Donc moi, Sonny Anderson, je le voyais plutôt comme un mec certes très très fort, un buteur redoutable, mais un mec que j'aimais pas du tout, qui jouait pour l'Olympique Lyonnais. Alors Lyon, à l'époque, moi je m'en foutais un peu, c'était loin d'être comme aujourd'hui, mais voilà, j'avais du mal avec la personne. En tout cas, ça me renvoyait pas quelque chose de positif, d'agréable. Du coup, et comme je n'avais aucun souvenir pour contrebalancer, je l'ai mis que 3 en Legacy, parce qu'au final, pour moi, Anderson ne m'évoque absolument rien à l'AS Monaco. Ça m'évoque l'Olympique Lyonnais, malheureusement, mais pas l'AS Monaco. Tu mets 3 quand même. Je mets quand même 3 parce que je sais que beaucoup de gens ont été marqués par Sonny Anderson, mais je n'arrive absolument pas à créer de lien affectif avec lui, alors que j'y arrive beaucoup mieux avec des joueurs beaucoup plus anciens. Mais avec lui, je n'arrive absolument pas à créer de lien affectif. Donc je l'ai mis parce qu'il fallait bien le mettre. Parce que ça a été un grand attaquant à l'AS Monaco. Mais voilà, en termes de legacy, je suis tout à fait mitigé à son endroit. C'est dit. Ça peut se comprendre. Moi, je crois qu'on a mis 4 tous les deux, Boris, sur la legacy, parce que c'est pas si vieux que ça, et que malgré tout, on se rappelle qu'il a fini meilleur buteur, qu'il a été élu meilleur joueur du championnat, meilleur étranger de la saison d'avant, qu'il était capital quand même, que c'était un joueur marquant. Donc oui, 3 ou 4, je peux le comprendre. Moi, là où j'ai le plus hésité, très honnêtement, c'est sur le niveau. J'ai quasiment failli mettre 5. Et au final, je suis resté à 4 parce qu'il a manqué peut-être l'épopée, le truc européen en plus, que peut-être un autre attaquant sud-américain aura dans quelques émissions. Pour pas trop vous spoiler. Ouais, moi la Legacy, je me souviens plus, mais il me semblait que j'avais mis une note un petit peu plus basse aussi, en me disant, en fait, pour ceux qui l'ont pas connu pour le coup, Anderson à Monaco, j'ai l'impression effectivement qu'il évoque pas grand-chose. J'ai pas l'impression qu'il soit associé à un but ou à un match en particulier. Alors je parlais du but contre Newcastle, mais je suis même pas sûr que les gens l'aient tant que ça en tête. Et pour beaucoup, il va être vachement moins marquant, à mon avis à tort, que Trezeguet et Henry, pour les raisons qu'on connaît, alors que je pense qu'objectivement, il a eu à Monaco un meilleur niveau que les deux. Sans, je vais pas dire de loin, mais sans trop de débat. Moi, il y a quand même un truc pour moi qui le sauve très très largement, c'est que je pense qu'il est le joueur vraiment emblématique de ce titre de 97, comme très peu de joueurs sont emblématiques d'un titre dans notre histoire. On a connu 2 titres plus récents qui sont 2000 et 2017, où il y a beaucoup plus, je trouve, de têtes d'affiche, où c'est pas si évident que ça. Tu peux sortir un trio, un quatuor, plus que vraiment un joueur, dire qu'il y a un joueur marquant en 2017. C'est pas si évident que ça. 2000, je trouve aussi. On pourrait dire Falcao, Gallardo, mais franchement, il y aurait des débats. Je trouve que 97, il n'y a vraiment pas de débat. C'est le joueur emblématique. C'est peut-être le seul avec Odell 88. Parce qu'on a fait les titres des années 60, c'est pareil, c'est 5-6 joueurs qu'on peut citer, 82, je pense que c'est plus ou moins pareil. Donc voilà, Anderson, il est d'une équipe qui pour le coup a plutôt marqué, qui est quand même plutôt un très bon souvenir collectif global. Et voilà, il a un niveau, le mec part à Barcelone pour 120 patates derrière, voilà, c'est quand même un marqueur assez important du niveau. Je suis pas allé à 5 parce qu'il l'a pas forcément confirmé derrière, qu'il n'a pas ces grands matchs, lui personnellement, de Coupe d'Europe. Ouais. Je suis resté à 4, mais c'est un des tout meilleurs attaquants qu'on a eu pendant sa période à Monaco. Peut-être juste derrière Falcao, je sais pas, je sais plus si on avait fait cette émission ou pas finalement un jour, on a fait les équipes types, mais en qualité pure, c'est peut-être, il se place très haut en tout cas. Oui, c'est ça, mais c'est pareil un petit peu. Il manque peut-être un petit peu d'Europe et aussi forcément la sélection avec Monaco pour peut-être aller à 5 comme a pu aller à Amoros par exemple, qui avait à peu près tout à ce moment-là. Mais voilà. Je crois qu'on a mis Camoros, Barthez et Odell, 5. Ouais, Là, je balance ça comme ça, mais je pense que c'est le cas. C'est à vérifier. Ça m'étonnerait pas en tout cas, effectivement.
Moi, j'avais toujours un peu cette idée d'être le meilleur au monde à son poste, ou quasiment. Quoi, Ouais, parce que sinon, tu n'auras pas grand monde, le meilleur au monde à son poste. Non, mais c'est pour ça que ça s'arrête presque à ces trois-là. Et Anderson, franchement, sur 97, il a pu être considéré comme peut-être pas le meilleur, c'est évidemment un Ronaldo notamment, mais un des tout meilleurs attaquants évoluant en Europe. C'était sûrement le cas. C'est pas pour rien qu'il signe au Barça, mais bon, c'est quand même pas effectivement cette classe de joueurs-là, je pense. Ouais. Ou d'un Falcao qui, lui, l'était légitimement quand il nous a rejoint, qu'il n'a pas été objectivement sous nos couleurs, hein, le meilleur attaquant du monde. Mais effectivement, la question pourra se poser peut-être un peu plus. Ouais, bon, en tout cas, voilà, joueur qui a évidemment marqué beaucoup de buts, et en général, si vous finissez meilleur buteur du championnat, c'est que vous avez marqué beaucoup de buts. Will. Arrête, Will. Il pouvait pas s'en empêcher. Il l'avait prévu. Si vous marquez plus de buts que les autres, il y a de fortes chances de finir meilleur buteur. Enfin voilà, ce qu'on pouvait dire sur Sonny Anderson, un petit visionnage du mur, 14e entrant, Sonny Anderson après Théo, et qui rejoint une kyriade de grands attaquants comme Trezeguet. C'est le 3e, non? Et Onis. Kyriade, c'est les hôtels par contre. Hein. Kyriel. Kyriade. Kyriel, pardon. Donc ça fait 4, hein. 4 attaquants. Voilà. Ça fait 4, ouais. Moi, j'avais mis Henry en plus, qui était pas vraiment attaquant à Monaco. Voilà. C'est pas vraiment mérité non plus, mais. Le débat est à réécouter sur l'émission Thierry Henry, du coup. Voilà. On va maintenant du coup regarder quel est le prochain rendez-vous, et ce sera donc l'occasion de faire un petit numéro hors-série, le hors-série numéro 2. Après Jean-Louis Campora, on va parler de Lucien Leduc, donc entraîneur de l'AS Monaco pendant 7 saisons au total. Et multiples vainqueurs avec l'ASM, l'entraîneur tout simplement le plus titré de l'AS Monaco. Donc voilà, c'est un petit on va faire un petit hors-série. Voilà, on va pas parler de joueurs, mais on va parler d'un entraîneur à succès avec l'ASM. Pas de match hein, la prochaine fois, puisque tout simplement c'est la trêve. C'est la trêve, donc voilà. Il n'y a pas eu de débrief ce week-end, ça se sent, t'as pas le rythme. Ouais. Non, moi j'ai besoin de... Je suis comme Jean-Lucas, j'ai besoin d'enchaîner tous les matchs. D'ailleurs, il n'y a pas eu de débrief, comme par hasard, on pourrait rajouter. Comme par hasard, ouais. On devrait éviter plus souvent. Suivez mon exemple. Oui. C'est vrai que si à chaque fois qu'on arrête de débrief, on ne fait pas de débrief, les mecs gagnent 3-0, je crois qu'on va se contenter de faire des murs des légendes, du coup. Ouais, et puis du coup, ça nous fera plein de sources derrière, parce que si on a une équipe qui gagne tous ses matchs 3-0, ça va en faire des murs des légendes derrière. Tout à fait. J'ai hâte en 2027 de faire le mur des légendes Youssouf Fofana, du coup. Bah écoute, oui, s'il est dans une équipe qui gagne tout... oui, enfin, Youssouf Fofana le 2, parce qu'on aura fait Youssouf Fofana le 1 en 2024, je précise. Oui. Enfin bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur Sonny Gol, le surnom de Sonny Anderson, l'attaquant brésilien de l'AS Monaco, qui est donc aujourd'hui considéré comme une légende du club. Merci Boris et merci Rome pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et évidemment à la partager sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a que je peux pas faire mon influenceur 2 secondes? Non, vas-y. T'as un peu s'abonner, c'est tout, mais c'est pas grave. Pas du tout. La langue a fourché. C'était très bien. Voilà. Merci à tous donc de nous avoir suivis et le prochain rendez-vous pour le mur des légendes consacré à Lucien Leduc. Salut à tous et Dage Mounegou. Ciao. Et bisous.